Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez les bienvenus, vous êtes encore une fois sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Non, c'est gâté. À Koursk, c'est gâté. C'est gâté de gâté. Les soldats ukrainiens ont commencé à utiliser une méthode de ralliement aux soldats russes. Cette méthode est très intelligente. Vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Chères dames, chers messieurs, pendant que nous parlions de ce qui se passe dans l'oblast du Donetsk, dans l'oblast du Donbass, pendant ce temps, à Koursk, les réalités sont tout autres. Oui, c'est le ménage qui est en train d'être effectué. Oui. Et ce qui s'y passe, encore une fois, doit donner une idée à ses dirigeants de faire le pas vers la paix. On ne cessera jamais de le dire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est de ça que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. La stratégie de ralliement qui ne dit pas son nom et qui a dépassé Zelensky. Même Oleksandr Syrski, le ministre de la Défense, il est dépassé. L'OTAN est bouche ouverte, béat. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, sécuriser la vidéoconférence. Il faut faire le geste qui sauve. Oui, ça permet de sécuriser la vidéoconférence, puisque vous savez, ils n'aiment pas ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons terrassé RFI, France 24, TV5, quoi, on les a tous terrassés. Les Africains sont focalisés sur nos informations, parce que nous donnons l'information réelle du terrain, nous donnons l'information vraie et nous décortiquons à 360 degrés de façon samouraïtique. Oui, donc pour cela, ils sont sur nos pages, nos chaînes. Donc mettez beaucoup de réactions. Voilà, ça permet d'adoucir les choses. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à Koursk, ils ont presque fini d'encercler les soldats de l'Ukraine OTAN. Ça, on a parlé de ça régulièrement. Mais il y a beaucoup de villages dans lesquels les soldats de l'Ukraine OTAN sont toujours. Maintenant, qu'est-ce que ces soldats sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Face à la puissance de feu de l'ennemi, bon, eux c'est leur ennemi, on va le dire ainsi, donc de la Russie, ils savent qu'ils ne peuvent plus avancer. Même d'un iota, ils ne peuvent plus avancer. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux sont fatigués du conflit. Donc, ils ont commencé donc à se rendre. Oui, ils ont commencé à se rendre. Mais se rendre n'est pas simplement la question. Regardez ces images. Regardez sur cette image. Ils sont en train de se rendre. Ça, c'est juste une colonne de 9. Je crois que c'est 9 soldats ukrainiens qui sont en train de se rendre. Ce n'est pas le fait de se rendre à la Russie et de devenir prisonnier de guerre. Mais c'est ce qu'ils déclarent après. Comme ce que vous pouvez voir là, lors de l'interview que des chaînes, des médias locaux, des questions que des médias locaux sont venus poser à ces prisonniers, ce qu'ils ont dit, c'est ce qui dépasse le monde. Mais allons-y tout doucement, allons-y dans les profondeurs. Rassurez-vous d'avoir partagé la vidéo dans les groupes WhatsApp. Vous pouvez partager sur votre statut WhatsApp. J'ai vu quelqu'un me demander comment partager sur WhatsApp. Si vous êtes sur, comment on appelle, sur YouTube, vous cliquez sur partager. Les options vont sortir, WhatsApp va sortir. Vous cliquez sur WhatsApp, vous cliquez en haut sur statut, vous partagez. Vous êtes sur Facebook, c'est la même chose. Facebook même présente quelque part ici le logo de WhatsApp. Alors, allons-y dans les profondeurs. Donc, ces 9 que vous voyez là sont les 9 soldats ukrainiens qui ont opté pour se rendre. Oui, mais de l'autre côté, vous avez plusieurs sections entières de l'armée ukrainienne qui se rendent. Des sections entières. Oui, donc ça veut dire plus d'une vingtaine. Et il y en a plusieurs sections qui se rendent. Alors, qu'est-ce qu'ils disent?
à l'image de celui-là que vous avez vu tout à l'heure ici, en train d'être interviewé. Ils disent ceci. Ils disent, le commandement nous a dit qu'il n'y avait pas de civils à Koursk. Seulement des vieux allongés là-bas. Il dit, on les a dit aussi que les habitants ne conduisent pas de voitures. Ce sont des groupes de renseignement de diversion russes. Mais quand ils sont arrivés, c'est le contraire ils ont vu. Ce ne sont pas seulement des vieux allongés qui sont là. Ouais, ce sont des gorkos qui sont là. Donc, il continue. Il dit ceci. Il dit, eh bien, non, il dit qu'ils ont reçu l'ordre de, voilà, de tirer sur n'importe quel véhicule civil. Il dit, eh bien, j'ai attendu dire que la vie en Russie est pire. Il dit, mais ici c'est le contraire. Le monsieur se sent, il se sent vraiment bien à l'aise. Il dit, mais ici c'est le contraire. Il y a des potagers dans les villages. Il y a des potagers dans les villages. Donc, eux-mêmes, ils souffraient en Ukraine. On les envoyait à Koursk pour aller faire le boulot, le sale boulot. Maintenant, ils se sont mis à profiter de la vie. Il y a des potagers. Et ici, il y a des potagers dans des villages. Il y a du gaz. Du gaz. Or, eux, ils n'en ont pas de l'autre côté. Il dit, dans les villages, il y a des fermes qui sont gérées. Il dit, mais Zelensky, ce monsieur, il a envoyé plusieurs personnes au repos éternel, inutilement. Il dit, merci pour les soldats russes qui nous gardent en vie. Donc, voici ce qu'il a eu à dire. Ça veut dire quoi? Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent. Ça veut dire quoi? Et vers la fin d'ailleurs, j'allais oublier, ils insistent qu'ils ne sont pas dans cette affaire d'échange de prisonniers. Ils ne veulent plus retourner en Ukraine. Ils veulent rester en Russie. Oui, puisque la vie est meilleure là-bas. Alors, lorsqu'il y aura des procédures, des négociations pour échanger les prisonniers, vous savez, ça arrive très souvent. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts. Eux, ils préfèrent rester en Russie désormais. Ils ne sont plus prêts à se retourner en Ukraine. Donc, eux, ils se sentent en sécurité. Ils sont désormais hors de combat. Le commandement ne va plus les mettre la pression. Ils se sont rendus. Voici ce qui est en train de se passer à Koursk. En attendant, chères dames, chers messieurs, nous allons continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra ici sur la noble et digne tribune samouraïtique. Nous allons en parler de façon très convenable. Et merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.